Bienvenue, vous écoutez Azimut. Ici, on parle orientation avec les parents qui s'intéressent à l'orientation scolaire de leurs ados. Azimut s'appuie sur des dizaines de spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Vous pouvez retrouver l'ensemble des contenus classés par rubrique et par situation sur notre site azimut-orientation.com. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter. Vous recevrez ainsi les informations de mise à jour et de l'actualité de l'orientation. Bonne écoute. Bonjour, nous revoici pour un nouvel épisode de l'Hebdo de l'orientation en date du 5 mars 2024. La semaine dernière, un papa m'a contacté sur LinkedIn. Il était paniqué par les messages affichés dans l'interface Parcoursup de son fils. Les vœux étaient prêts, il avait tout préparé et il voulait les confirmer, mais les bulletins n'avaient pas été saisis par le lycée. Ce père hyper investi voulait que je contacte Parcoursup pour que son enfant ne loupe pas la fameuse échéance du 14 mars. De son côté, une maman abonnée à la newsletter s'étonnait de ne pas voir dans son interface Parcoursup l'emplacement pour la rubrique Activités et centres d'intérêt. Comme tous les deux m'ont fourni leur numéro de téléphone, je les ai appelés. Je sentais carrément l'urgence. J'avais l'impression d'être dans la centrale téléphonique des pompiers. Il y avait un niveau de stress incroyable dans leur voix. En fait, le papa n'avait pas compris les différentes étapes des vœux. Pour le 14 mars, on les ajoute, puis il reste du temps pour compléter et les confirmer avant le 3 avril. De son côté, la maman, elle était sur son compte Parcoursup à elle, en tant que maman, et non dans l'interface du dossier de sa fille. Bon, j'ai commencé par les féliciter de s'investir autant dans la procédure Parcoursup de leur enfant. Je les ai rassurés, je les ai guidés. Et enfin, je les ai encouragés à laisser leur enfant prendre la main sur l'interface Parcoursup. De manière générale, voilà ce que je conseille aux parents au sujet de Parcoursup. N'ajoutez pas du stress à la pression. Essayez d'être l'élément calme et rassurant de la procédure. Poker face. Faites confiance à votre enfant dans sa capacité à gérer sa procédure Parcoursup. Il est né avec un écran devant les yeux et près d'1 million de jeunes Français ont l'enjeu de Parcoursup. Alors il n'y a pas de raison qu'il ne s'en sorte pas. Faites confiance au lycée de votre enfant qui connaît bien Parcoursup et votre enfant. Les lycées ont envie que ça se passe bien pour votre enfant. Prenez le temps de lire et d'essayer de comprendre avant de déclencher le plan d'urgence. C'est souvent évident et bien expliqué. Et puis rappelez-vous que l'enjeu n'est pas de réussir Parcoursup, mais d'intégrer la formation qui conviendra à votre enfant et qui va l'intéresser. Et ce n'est pas parce que la fille de la cousine du voisin de votre belle-sœur a rencontré un souci il y a 2 ans que votre enfant va être impacté. Pour vous aider, Azimut a mis à votre disposition des dizaines de contenus sur Parcoursup. Certains sont pratico-pratiques. Il y a des éléments sur la rubrique activités et centres d'intérêt, sur les phases de Parcoursup, sur les lettres de motivation. Il y a également des interviews qui vous permettent de comprendre le fonctionnement de Parcoursup, alors directement auprès du chef de projet Parcoursup, M. Teillard, mais également avec le fondateur de SupTracker ou le fondateur de SupEasy, qui sont des outils qu'on recommande. Il y a l'interview d'une membre d'une commission de Parcoursup dans une formation sélective, Dauphine pour ne pas la citer. Et puis, on a mis à votre disposition des guides Parcoursup sur les stratégies à éviter et les secrets à connaître. Et enfin, il y a évidemment les vidéos des conférences en replay. Avec tout ça, vous devriez vous en sortir avec le sourire et sereinement. J'ai une demande à vous formuler, vous qui m'écoutez. Une demande altruiste, généreuse et bienveillante. Vous avez sûrement dans votre entourage des parents qui ont un enfant dans la classe précédant celle de votre enfant. Donc si votre enfant est en terminale, des parents d'enfants en première. Choisissez celui ou celle qui a la plus forte probabilité de s'inquiéter pour l'orientation de son enfant. Et puis, parlez-lui d'Azimut. Cela lui évitera des sueurs froides, des coups de stress, des disputes, des tensions. Allez, je le sens, vous êtes la générosité incarnée, alors merci d'avance. Aujourd'hui, je vous recommande d'écouter un épisode qui vient de sortir sur les tests d'anglais TOEIC et TOEFL pour intégrer une filière sélective. Notre partenaire ETS, qui est l'éditeur des tests d'anglais TOEIC et TOEFL, vous permet de comprendre à travers cet entretien en quoi consistent les tests TOEIC et TOEFL, comment interpréter les scores, à quoi servent ces tests certifiants, comment ces tests vont être utiles sur Parcoursup et pour envisager une formation supérieure, comment les parents peuvent accompagner la réussite de leur enfant pour passer ces tests, et puis toutes les modalités pratiques sont expliquées. Ça devrait vous intéresser. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler
de l'École supérieure de psychologie européenne. C'est une nouvelle formation qui propose de former les thérapeutes et psychopraticiens de demain. Elle a été fondée récemment par un passionné de la psychologie ayant exercé les plus hautes fonctions dans d'autres instituts de formation en psychologie. L'ESPE, c'est l'acronyme, innove en proposant le format grande école aux étudiants en psychologie. Le format grande école, il implique de vraies exigences en termes d'assiduité et d'implication en cours, mais aussi des effectifs de classe réduits pour une pédagogie au plus proche des étudiants. Dans notre échange que vous pouvez écouter, vous entendrez l'un des fondateurs de cette école fondée en 2023 aborder la pratique, l'expertise, l'approche intégrative, l'international, l'entrepreneuriat au cœur du projet pédagogique. Et puis, je vous le signale, il y a une journée porte ouverte à La Défense le 13 mars. Vous trouverez dans les notes de cet épisode l'ensemble des liens vers les épisodes mentionnés. Et si vous étiez abonné à la newsletter, vous auriez également une revue de presse avec des articles à la fois feel good, intéressants sur Parcoursup, les études supérieures, le bac, etc. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leur problématique. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.